Bonjour et bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Alors tout animateur se pose la question, comment être sûr de garder une piste de danse pleine du début de l'animation jusqu'à la fin, jusqu'au petit matin. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas le même nombre de personnes à 1h du matin quand le repas se termine, le repas de mariage par exemple se termine, et à 6h du matin lorsque vous allez arrêter votre soirée. Il faut être logique, au fur et à mesure, les générations vont partir pendant toute la soirée. D'où l'intérêt de monter votre programmation musicale de manière à satisfaire toutes les personnes en fonction de l'heure à laquelle ils sont censés partir au fur et à mesure. Je vous donne quelques exemples. Avez-vous déjà vu, ça arrive certainement, mais c'est relativement rare, avez-vous déjà vu les papis et les mamies rester jusqu'à 5h du matin? Certainement pas. Pourtant, ils vont rester jusqu'à la fin du repas et apprécieront de faire quelques danses rétro. Eh bien, programmez un petit intermède entre deux plats, vers la fin du repas, ou en tout début de soirée, pensez à ces personnes-là, qui prendront plaisir à danser quelques minutes et partiront assez rapidement de la soirée. Vous allez également mener votre soirée de manière à être efficace, et l'erreur à ne pas commettre, c'est de partir sur une série musicale et quand ça fonctionne, d'y rester. Et au fur et à mesure, que se passe-t-il? Eh bien forcément, quand on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, eh bien, les personnes petit à petit s'en vont et beaucoup d'animateurs ont tendance à attendre que la piste se vide pour la compléter, repartir sur autre chose. Ça, c'est très important. Pensez à faire des séries courtes, efficaces, mais surtout variées. Essayez de varier en fonction des générations, en fonction, comme je le disais tout à l'heure, du départ approximatif des personnes tout au long de la soirée. Les familles, par exemple, avec des enfants, resteront facilement jusqu'à 2h30, 3h du matin, voire quelques minutes de plus. Mais les enfants, passé 3h du matin, faut partir se coucher. Vous garderez en fin de soirée les personnes les plus jeunes, les plus dynamiques, les plus proches des mariés. Et là, bien sûr, en variant les séries tout au long de la soirée, vous allez ainsi garder votre piste. Une dernière chose très importante, c'est ce que j'appelle dans mon livre les cartouches. Il arrive parfois qu'une série que vous lancez ne marche pas forcément. Je vais prendre l'exemple du rock. Vous tombez sur une famille de danseurs, ils vont danser plusieurs rocks dans la soirée, ça va être merveilleux. Vous allez faire la semaine suivante un autre mariage, vous tombez sur une famille qui ne sait pas forcément danser, et donc le rock ne marchera forcément pas à chaque fois. Et là, vous allez vous poser la question, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour pallier à ce genre de piste de danse qui d'un seul coup se vide, vous allez garder ce que j'appelle les cartouches. Il y a une série de musiques, j'ai d'ailleurs fait une liste de ces musiques incontournables, ces standards qui font systématiquement redémarrer une piste. Alors je vous donne un exemple. Oh, vous allez me dire, mais oui, c'est évident. Rednex, Cotton Eye Joe. Lorsqu'une piste s'est vidée, eh bien vous allez la re-remplir immédiatement grâce à cette musique qui permet immédiatement comme ça de repartir parce que tout le monde la connaît, tout le monde sait ce qu'il a à faire pour la danser et pas besoin d'être un savant danseur. Un autre exemple, le Madison. Ça paraît tout simple le Madison et pourtant fait redémarrer une piste à chaque fois. Et j'ai comme ça une série de cartouches à mettre dans votre cartouchière. Retrouvez toutes ces clés dans mon livre à télécharger gratuitement, juste en dessous de la vidéo. À bientôt!